Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés frères et sœurs qui me suivent au travers du monde à partir, n'est-ce pas, de cette nation, la RDC, qui se trouve dans l'Afrique, qui a la forme des revolvers, dont la cachette se trouve au Gabon. Ainsi, ce matin, j'aimerais apporter un message que j'intitule « Les douleurs de l'enfantement », comme cela vous avait été déjà annoncé. Nous allons lire la parole de Dieu ce matin dans deux chapitres du livre de la Bible. Nous prenons d'abord le livre de Jean. Jean chapitre 16. Et nous allons commencer la lecture à partir du verset 20. La Bible dit dans Jean chapitre 13. Parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, sans toi et devant tes enfants, avec du monde, pour apporter ce message, pour édifier Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, tous ceux qui sont Père Tout-Puissant dans le besoin. Seigneur, viens nous assister. Et sois une grande bénédiction pour ton peuple qui va y. Merci encore une fois de plus. Pendant que nous sommes assis, j'aimerais aussi prendre quelque chose en rapport toujours avec l'expression de notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu, dans Jean chapitre 16, verset 20, où nous venons de lire. J'aimerais prendre Matthieu chapitre 24 et je lirai à partir du premier verset. Et nous allons continuer notre sujet pour entrer dans notre leçon du jour. Les douleurs de l'enfantement. Comme Jésus s'en allait ressortir, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront. Les nations alors viendra. Merci et que Dieu bénisse sa chère parole. Hier, nous étions en train de parler avec vous sur l'application du signe avant la tempête. Et nous sommes allés dans le livre de Ruth, verset 11 au verset 18. Et je vous ai montré comment Josué, qui était le remplaçant, le successeur de Moïse, avait envoyé, n'est-ce pas, 2 espions à Jéricho. Et je vous ai fait remarquer, chers frères et sœurs, que cette femme a exercé l'hospitalité envers les 2 messagers. Et la Bible dit qu'en exerçant l'hospitalité, vous pouvez recevoir les anges sans les savoir. Et si nous allons dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'Abraham avait exercé l'hospitalité en recevant les messagers qui ont accompagné Dieu dans Genèse 18. Et nous pouvons remarquer que le Seigneur qui avait visité Abraham avait, n'est-ce pas, donné à Abraham et Sarah un enfant qu'il cherchait depuis très longtemps. Et je vous ai montré aussi que lorsque vous frappez la sémence de vie, en d'autres termes, la vie de Dieu, qui est une femme cachée, bien qu'elle était dans le péché, pour que cela puisse réagir. Elle a exercé l'hospitalité envers les 2 messagers,
Et la Bible nous enseigne que les deux messagers ont ordonné à Rahab de faire en besoin de quelqu'un qui était littéralement matériel pour ajouter un plus dans ce qu'ils avaient écouté. C'est pour vous dire que les mondes sont très bien et nous ne refusons pas l'écoute des bandes. Mais il est aussi important que vous puissiez écouter les Éphésiens 4. J'aimerais dire les auxiliaires merveilleux qui répètent mot à mot ce que le messager de l'âge a dit. Pourquoi? Parce qu'étant monté au ciel, Dieu a donné les dons aux hommes, les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme pasteurs, comme évangélistes, comme docteurs pour le perfectionnement des saints. En d'autres termes, avec les bancs de sel, vous n'arriverez pas à la perfection parce qu'il s'agit du ministère prophétique dont Dieu a ajouté en dehors du ministère prophétique, lui qui est l'auteur de l'inspiration et de la révélation de l'âge, la voie par laquelle Dieu passe pour nous enseigner. Dieu a ajouté les autres ministères pour qu'ils travaillent en collaboration. Lui entre dans Aaron saisissait ça correctement et il pouvait interpréter au peuple. Je me redis à Pharaon ce qui signifiait le bégaiement, n'est-ce pas, de Moïse. C'est pour vous dire que Dieu, lorsqu'il envoie un messager avec un message pour un âge, il met toujours derrière ce messager un groupe des auxiliaires pour qu'ils puissent aller ensemble afin d'interpréter le message. Et j'aimerais vous dire encore quelque chose. Lorsque le messager est là avec le message de l'âge et il apporte, les auxiliaires, leur ministère n'a pas assez d'influence parce que qui est n'est-ce pas, le réflecteur de la parole venant de Dieu est vivant. Vous allez être d'accord avec moi. Lorsque Eliezer est parti à la recherche de Rebecca, la Bible nous montre dans le livre de Genèse 24 que Eliezer est parti avec ses gens. Ces gens-là, ce sont les auxiliaires qui accompagnaient, n'est-ce pas, le messager qui était le porteur de la parole pour cet âge-là. Et je crois, pourquoi? Parce que un seul doigt ne peut pas laver toute une figure. Nous avons besoin des autres doigts pour s'associer, n'est-ce pas, au gros doigt pour laver. La Bible dit, ce n'est pas que le pasteur Moussengo est contre ceux qui écoutent la bande, mais je vais vous dire que ce n'est pas suffisant. La bande, c'est la voix de Dieu en ces derniers jours. Et cette voix de Dieu doit être répétée par la bouche du messager. Et le messager lui-même, il nous a dit ceci dans la brochure Avertissement puis Jugement. Il nous a parlé des 5 ministères. Le prophète a expliqué les 5 ministères. Chaque rôle de chaque ministère, le messager en a parlé. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 1er, je lirai à partir du premier verset, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. La Bible dit, tout ce qu'il a vu. Tout ce qu'il a vu. Heureux, celui qui lit. Voyez, on parle de celui qui lit. Et vous n'allez pas ignorer que ce message que nous apportons est le message d'Élie. Parce que cet ange, nous allons le lire au fur et à mesure que nous avançons, qui a donné la révélation à Jean, n'est rien d'autre que l'esprit d'un prophète, l'esprit du messager. Et le prophète dit que c'est l'esprit d'Élie. Et vous savez qu'est-ce que nous croyons là-dessus? C'est l'esprit d'Élie qui a opéré dans Frère Branham. Et la Bible dit, errez, c'est lui qui lit. Et ceux qui entendent, suivez bien, les paroles de la prophétie
La parole de la prophétie, c'est le message de l'heure. Ceux qui lisent, celui qui lit et celui qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites car le temps est proche. Ces paroles de prophétie, c'est le message du prophète William Marion Branham, le messager de l'âge. Pas seulement celui qui écoute, même celui qui lit, les deux sont terribles. C'est pourquoi nous vous disons, comme le prophète lui-même l'a dit dans question et réponse numéro 3, on lui a posé la question. Comment un homme peut-il, n'est-ce pas, s'approcher de l'amour divin? Comment un homme s'approche de l'amour divin? Le messager a répondu dans la question et réponse numéro 3, il faut lire et prier. Ça veut dire, on peut lire et on peut aussi prier. N'est-ce pas? Et la Bible dit, comment peut-il envoyer, comment peut-on prêcher la parole s'il n'y a pas d'élitisme que les gens veulent faire tout autour des bandes de frères Branham? Vous voyez, quand le prophète William Branham était sur la terre, bien qu'il avait imposé le ministère de bande qui était mondial, que nous connaissons et nous croyons, le prophète Branham lui-même prêchait. En dehors du prophète William Branham, il y avait aussi Neville qui prêchait. Alors si nous devons simplement écouter les bandes, William Branham s'est inspiré même des prédications de Neville pour les prêcher. Par exemple, la brochure Humilité. Humilie-toi. Il s'est inspiré de la prédication de Frère Neville pour prêcher. Et il en a prêché. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous aider. Alors nous avions dit que Rahab écoutait les prédications, écoutait les bandes dans sa maison. Mais il lui manquait, n'est-ce pas, des hommes physiques qui pouvaient lui interpréter les choses qu'elle écoutait. Vous n'allez pas ignorer que dans le Nouveau Testament, la Bible nous parle de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien qui est venu à la fête de la Pentecôte. Et lorsqu'elle était en train de répartir chez elle, chez lui au templement, elle commençait à lire Ésaïe. Ésaïe 53, bien sûr. Et le message, nous dit la Bible, le message du prophète dans les bandes sont comme une sémence plantée dans un champ. Et Dieu a mis dans des hommes, des auxiliaires merveilleux, le baptême du Saint-Esprit. En d'autres termes, le même esprit qui a accompagné le prophète, ce même Saint-Esprit-là est dans les vrais et les vérités aujourd'hui. Et le Seigneur va saisir ce que le prophète de l'âge, le messager a dit, pour apporter ça sans qu'il y ait une interprétation. Croyons à la qu'ils écoutaient les bandes. C'est pourquoi je vais vous dire ceci. Le Saint-Esprit qui était Josué, il avait et le Dieu Tout-Puissant, la grande colonne de feu dans un âge, il envoie toujours le messager de l'âge. Il s'est sauvé, sortir des dénominations et du monde, il a fallu que le sceau soit brisé. Nous croyons que la vraie adoration vient quand et la parfaite de qui est Dieu revient quand les sceaux sont ouverts. Et nous disons merci à Jésus pour ça. Donc Jéricho était barré à l'extérieur. Autant de rats et le fil dans la fenêtre. Et aujourd'hui, pour nous, c'est le baptême du Saint-Esprit. Pas seulement dans le cœur, mais le baptême du Saint-Esprit qui circoncie le cœur, qui circoncie la bouche, qui circoncie, n'est-ce pas, tout, n'est-ce pas, l'homme dans toute son entièreté. En d'autres termes, nous sommes en sécurité et l'Éternel, le grand guérisseur, sera toujours avec nous. Voilà un peu ce que nous avions parlé. En bref, la fois passée. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler ce matin sur le douleur de l'enfantement. Lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 1er, il est parlé de trois
questions qui ont été posées au Seigneur Jésus. La première question, les disciples voulaient savoir. La Bible dit, ils s'approchaient pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur renversée. Jésus-Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Donc la séduction est l'un des signes du temps de la fin. Vous entendrez parler de guerre. Et il y a un vrai billet quelque part. Et les faux prophètes, on les identifie par le ministère du vrai prophète. Et on n'est pas prophète parce qu'on prophétise. Un prophète n'a pas pour caractéristique la prophétie. Parce que la prophétie passerait, la prophétie prendra fin, mais la parole de Dieu ne prendra pas fin. C'est pourquoi quand Dieu envoie un prophète, il ne vient pas simplement pour le Congo, il ne vient pas seulement comme pour le Gabon comme nous en trouvons aujourd'hui, mais il vient pour un âge, il vient pour tout un peuple, il vient pour toute une, n'est-ce pas, toute l'humanité. Et il a un message, et son message est l'ainsi dit le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas besoin, après la nation ou la terre, Dieu avertit ça bien avant, comme nous avons lu dans Amos chapitre 3, verset 7, qu'aucun malheur n'arrive sur la terre dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. Donc Dieu nous a montré ici les signes du temps de la fin. Dieu nous a montré les choses qui doivent arriver avant la venue du Seigneur, avant, n'est-ce pas, la destruction du monde. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Voyez, il y a des événements qui vont arriver. Il y a la destruction de la terre qui va arriver. Il y a des calamités qui vont tomber sur la terre. Il y a des fléaux qui vont venir sur la terre. Mais la Bible nous enseigne qu'il y aura les guerres entre nation et nation, royaume et royaume. Il y aura de la famine et des tremblements de terre. Personne n'ignore, mon frère et ma soeur, que nous sommes au temps de l'accomplissement total, complète de Matthieu 24. Parce que ceci ne sont que les paroles propres du Seigneur Jésus-Christ, lui, qui n'est rien d'autre que le faux prophète, qui n'est rien d'autre que l'antéchrist, qui n'est rien d'autre que l'homme du péché. C'est lui dont la Bible parle dans Apocalypse chapitre 13, n'est-ce pas, à partir du verset 18. C'est lui. Et vous savez très bien qu'il est décrit clairement dans Apocalypse chapitre 17. On nous montre qu'il est la mère des impudiques, la mère des prostituées, ou en d'autres termes, la mère des églises, parce qu'une prostituée, c'est une femme de mauvaise vie. Donc, la femme est le type, n'est-ce pas, de l'église dans la Bible. Quand il est dit qu'il est la mère des prostituées, ça veut dire que cette bête, cette femme, n'est-ce pas, riche, elle est à la tête de toutes les églises. Vous voyez, et la Bible dit, elle est bâtie sur cette montagne. En d'autres termes, cette ville, cette grande ville, la domination, n'est-ce pas, dans le domaine religieux, politique, dans le monde entier, est bâtie sur cette montagne. Et vous ne serez pas en contradiction avec moi. Et vous croirez réellement, chers frères, chères sœurs, il y a une seule ville dans le monde entier qui a été bâtie sur cette montagne, c'est la Rome, c'est le Vatican. Donc c'est là où vous trouverez, n'est-ce pas, le dominateur qui va dominer sur le monde, dans le monde entier, dans peu de temps. Et c'est lui qui va amener ce que nous appelons la pression œcuménique, où toutes les églises, n'est-ce pas, qui ne seraient pas d'accord avec lui, seront fermées parce qu'ils auront le secours de l'États-Unis d'Amérique, les protestants, ils auront le secours des évangéliques, des églises évangéliques, ils auront le secours des églises pentecôtistes, ils auront le secours de toutes les églises qui existent sur la terre. Il y aura un lien, une relation avec, n'est-ce pas,
l'islam, ils seront un dans ce que nous appelons le conseil écuménique des églises, ce que la Bible appelle l'image de la bête. Et cette image de la bête serait, n'est-ce pas, chapeautée par les protestants. Et derrière les protestants, il y a le catholicisme qui est, n'est-ce pas, la mère de Saint-Pudique, des prostituées. Je n'aimerais pas y arriver, mais je voudrais juste vous faire comprendre. Donc, je disais que tout ce que la Bible a prédit dans Matthieu 24, c'est déjà sur le point de s'accomplir totalement. La séduction est là, même dans le niveau politique. Les politiciens s'en vont dans des campagnes, ils font des actes de campagne, ils font des promesses aux enfants de Dieu, ils font des promesses, n'est-ce pas? Nous avons la séduction. Même au niveau de la religion, il y a la séduction. Il y a des gens qui prêchent pour prêcher. En d'autres termes, ils ne sont pas envoyés par Dieu pour faire un travail, mais ils le font, n'est-ce pas, pour satisfaire la chair et pour satisfaire à leur ventre. Je ne viens pas là-bas. Chacun connaît, n'est-ce pas, ce que le Seigneur l'a appelé à faire quand il l'a appelé au ministère. Il y a la séduction qui est déjà là. Nous avons les guerres partout dans le monde. Nous avons le bruit des guerres. Et la Bible dit, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Nous voyons la Russie, n'est-ce pas, c'est avec la Syrie s'unir ensemble contre les nations de la terre. Et nous voyons l'Irak a été perturbé par les États-Unis d'Amérique. Nous voyons, n'est-ce pas, la Corée, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses, qui se passent, qui sont vraiment en train de s'accomplir selon la prophétie du Seigneur Jésus-Christ. Un royaume s'élève contre un royaume et il y aura en divers lieux des famines. Nous en avons en Éthiopie, partout. Et des tremblements. Il y en a partout. Los Angeles a été bousculé, elle a été tremblée. Et nous avons l'Haïti qui a été, n'est-ce pas, bousculé par les tremblements de terre dernièrement. Ça, nous en avons en actualité tous les jours. Et la Bible dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. En d'autres termes, il y aura des moments difficiles qui arrivent, mais il y aura aussi des moments merveilleux qui arrivent. Avant que les moments merveilleux que le Seigneur a promis pour son église, pour son épouse n'arrivent, il doit y avoir toutes ces choses. Briser, n'est-ce pas, le conseil communique afin d'engendrer un nouveau royaume dont l'église, l'épouse de Christ vivra avec le Seigneur Jésus éternellement dans les jours futurs. Donc, pour que le millénium soit installé, pour que le royaume, n'est-ce pas, le nouveau royaume que le Seigneur est allé nous préparer, soit, il faut que ce monde que nous habitons maintenant passe par des douleurs, passe par des tremblements, passe par la famine, passe par des guerres, afin que ces choses amènent la naissance d'un nouveau royaume. Ce n'est pas que l'Église puisse avoir la confusion, n'est-ce pas, sur le Dieu qu'on doit adorer. Il n'y a pas deux dieux, ni trois. Parce que le Créateur est seul et il est unique. D'ailleurs, le premier commandement, écoutez, ô Israël, votre Dieu est unique. Or, lui, il n'y a pas un autre Dieu. La Bible nous dit, n'est-ce pas, trois dieux. Et ce Dieu s'est manifesté dans la chair humaine pour sauver l'humanité. Et il s'appelle Emmanuel, le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, il était sous la forme d'une grande lumière appelée la colonne de feu. Et dans le Nouveau Testament, Christ est venu par Marie dans la chair. Et de la joie, de la tranquillité, de la protection. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ dont je suis en train de vous parler. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de passer par les douleurs. Jésus-Christ va passer par le temps. Il va passer par le temps de douleur dans sa chair. Et la Bible dit, alors qu'il parle à ses disciples, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde, pendant que les disciples vont pleurer, vont gémir de l'absence du Seigneur Jésus-Christ, mais il a fallu que Jésus-Christ passe par cette souffrance afin que cette souffrance se change en joie pour l'Église. La Bible dit,
C'est Jésus qui parle au verset 21 de Jean 16. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Jésus est en train de partir, mais il a promis un jour qui va nous accorder la joie. J'aimerais vous dire ceci, chers frères, en rapport avec les douleurs de l'enfantement. Vous voyez que la pluie est très importante pour la vie humaine. Et la pluie apporte la vie sur la terre. La pluie fait germer la sémence. La pluie apporte la nourriture